Shalom, shalom, peuple de Dieu. Shalom de partout où vous allez sur cette édification. Nous vous saluons dans les précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia, soyez abondamment bénis et bonne année 2025. Amen. Le Seigneur est fidèle. Et partout vous allez suivre cette édification, soyez abondamment bénis et bonne année 2025. Bonne année 2025 à vous tous. Oui, c'est lui qui nous tient la main et justement fidèle. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui qui nous a traversé de 2024 à 2025. Nous lui rendons énormément d'actions de grâce car il est merveilleux. Alléluia. Le Seigneur est tellement bon, il est fidèle. Alléluia, alléluia. Le Seigneur nous a fait encore grâce d'être là en 2025. Et cet après-midi, il ne manquera pas certainement de nous faire encore énormément du bien. Soyez abondamment bénis. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, shalom de partout, vous allez suivre cette édification. Beauté, bonjour, bonsoir, nous sommes les ministères Jésus-Christ, le Dieu de gloire. Alléluia. Oui, nous avons tous proclamé l'année 2025, l'année de l'abondance et des célébrations. Nous allons célébrer pour la seule gloire de son nom, car il est fidèle, c'est Dieu. Fidèle, bien-aimé. Oui, nous avons vu l'année 2024 finir. Oui, celui qui nous tient la main est juste et fidèle, car il a dit, il ne nous délaissera point. Oui, c'est Dieu est vraiment fidèle. Raison pour laquelle nous nous présentons encore en 2025 avec cette édification ce soir auquel nous avons comme un sous-thème que nous avons nommé « Exceller dans les œuvres des lumières. Exceller dans les œuvres des lumières, cela est notre sous-thème de cet après-midi. Mais en sachant que nous avons tous déclaré l'année 2025, année de l'abondance et des célébrations. Alléluia. Oui, sans plus tarder, nous allons voir que 2025, c'est une année où le Seigneur nous tient la main. C'est une année où le Seigneur veut tendre toute sa bonté dans nos familles, dans nos ministères, dans nos congrégations, dans nos pays, pourquoi pas. Donc, c'est ainsi que dans le livre de Joël, chapitre 2, au verset 25, là où on voit le Seigneur, l'Éternel vient dédommager les années volées par les sauterelles, les années volées par les dévoreurs. Oui, nous avons vu cela, c'est ainsi que nous avons déclaré l'année de l'abondance parce que le Seigneur vient dédommager son peuple. Alléluia. Oui. Nous voyons que cet après-midi, avec ce sous-thème d'exceller dans les œuvres de la lumière, sans plus tarder, je nous invite à prendre nos Bibles dans le livre d'Éphésiens chapitre 2 au verset 10. Nous allons voir la pensée de l'Éternel dans cet épître. Éphésiens chapitre 2 au verset 10. La Bible déclare, « Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance. » Afin que nous les pratiquions. Alléluia. Donc, le Seigneur a pris soin, cette année 2025, de préparer une série de bonnes œuvres auxquelles nous devons prendre part. C'est ainsi que nous avons dit exceller dans les œuvres des lumières, bien-aimés, pour vivre l'abondance cette année, pour vivre cette année de l'abondance et des célébrations à l'honneur de ce Dieu glorieux, bien-aimés. Nous devons exceller dans les œuvres de lumière. C'est ainsi que le livre d'Éphésiens chapitre 2, 10 nous dit que nous sommes son ouvrage. Il est lumière. Nous sommes lumière. Nous devons exprimer ce côté lumière de notre Seigneur Jésus-Christ. La Bible déclare, nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres. Alléluia. Des bonnes œuvres que le Seigneur a mis en série cette année, en série maintenant, bien-aimés, pour vivre l'abondance et cette célébration. Nous devons prendre part à ces œuvres parce que nous avons vu beaucoup exceller, beaucoup vivre une vie d'abondance, mais en étant dans les œuvres des ténèbres, en étant dans les œuvres de la chair. En étant concocté des alliances dans les cabales et dans les sectes, beaucoup de choses diverses. Et ils sont allés même dans les églises pour bénir les hommes de Dieu. Mais avec l'argent qui viennent des histoires qui ne sont pas du tout des œuvres de la lumière, bien aimé.
Mais cette année, le Seigneur nous veut dans sa lumière. Le Seigneur veut que nous pratiquions des œuvres que lui-même a pris soin de préparer pour nous cette année 2025, pour que nous vivons l'année de l'abondance, pour que nous vivons l'année de célébration, pour la seule gloire de ce Dieu. Alléluia. C'est de cela qu'il s'agit, bien-aimés. Alléluia. Alléluia. Soyez abondamment bénis, bénis, peuple de Dieu. Comme vient de dire l'homme de Dieu, c'est une année de l'abondance et une année de célébration pour la gloire de Dieu, bien-aimé. Bien-aimé, l'année où le Seigneur Jésus-Christ veut tellement faire du bien à son peuple. L'année où le Dieu Tout-Puissant a résolu lui-même à multiplier des grandes quantités, à multiplier les biens à son peuple bien-aimé. C'est une année où Dieu va nous donner une quantité supérieure, bien-aimé. Amen. Il a résolu de nous faire tellement du bien, de multiplier nos ressources, de nous donner des grandes ressources pour sa gloire bien-aimée. Il nous donne la quantité supérieure, ce qui dépasse à nos besoins bien-aimés. Il veut que nous découvrons qui il est encore en 2025. Amen. Car c'est un Dieu qui n'a ni commencement ni fin. Il a résolu tellement cette année, encore 2025, de faire tellement du bien à son peuple. Donc 2025, bien-aimé, est une année de prolifération, une année de multiplication. Amen. Une année, ce n'est pas une année de diminution ni de limitation, mais c'est une année de prolifération, une année de multiplication selon la gloire de Dieu, selon ce que Dieu a résolu de faire à son peuple bien-aimé. Alléluia. Nous avons dit l'année de l'abondance et des célébrations. Alléluia. Oui, nous venons de lire le livre d'Éphésiens chapitre 2, verset 10. Nous avons vu que nous sommes son ouvrage. Donc, cette année 2025, Dieu a concocté une série de bonnes œuvres pour que nous puissions jouir de cette année de l'abondance, cette année de célébration, bien-aimés. Oui, le Seigneur nous appelle dans les œuvres, dans les bonnes œuvres, d'exceller dans les bonnes œuvres. Et cela dans la lumière. Alléluia, pour la seule gloire de son nom. Il est tellement merveilleux, c'est dire. À noter que ce ne sont pas les œuvres de la chair, mais les œuvres de lumière. De sortir de tout sectérisme où on n'a pris part. De sortir de toutes des liens infructueux des ténèbres, mais de prendre part dans les œuvres des lumières. Et c'est là en excellent dans ces œuvres. Alléluia. Alléluia. Oui, bien-aimés, je vais vous inviter, bien-aimés, à prendre vos Bibles et à voir un épisode très important que nous allons voir cet après-midi dans le livre de 2 Corinthiens au chapitre 8 au verset 7. Je nous invite à prendre nos Bibles. Sans plus tarder, nous allons voir cela, la pensée de Dieu dans cet épître. 2 Corinthiens chapitre 8 au verset 7. La Bible déclare: de même que vous excellez en toutes choses, en foi, en parole, en connaissance, en zèle, à tous égards et dans votre amour pour nous. Faites-en en sorte d'exceller aussi dans cette œuvre de bienfaisance. La liste n'est pas exhaustive cette année 2025. Le Seigneur nous veut d'exceller dans les œuvres de lumière. C'est ainsi que dans cet épître de 2 Corinthiens chapitre 8 au verset 7, nous avons vu une série de bonnes œuvres auxquelles le Seigneur nous invite. La Bible déclare que vous excellez en toutes choses. Alléluia. Oui, en foi, bien-aimés, nous sommes invités à exceller dans la vie de la foi, à méditer la parole de Dieu, à prier sans cesse, à vaquer dans les airs, dans la prière, bien-aimés. En 2025, oui, c'est la prière, c'est l'année de la prière. En 2025, c'est l'année où la foi triomphante va faire la différence, bien-aimés. Oui, en 2025, le Seigneur veut que nous excellions en parole. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur veut que nous excellions en connaissance. Prenez soin de lire, prenez soin de méditer, prenez soin de connaître ce Dieu si grand, si merveilleux. Alléluia. Oui, en 2025, le Seigneur veut que nous excellions pour vivre cette année d'abondance et de célébration, tout en étant ces serviteurs qui méditent la parole de Dieu, ces serviteurs qui cherchent à connaître davantage ce Dieu. Oui, la Bible déclare: à tous
tous égards et dans votre amour pour nous. Oui, excellez dans l'amour. Dans ta famille, excelle encore dans l'amour. Vis-à-vis de ta femme, dans l'amour encore. Alléluia. Le Seigneur nous appelle à exceller encore dans l'amour. Oui, Alléluia. oui, dans l'amour. L'amour ne doit pas être seulement je ne sais pas, au niveau de l'assemblée, de l'église, mais cela doit commencer dans nos maisons. Oui, vis-à-vis de ta femme, vis-à-vis de tes enfants. On doit exceller à cela. Le Seigneur nous appelle, bien-aimés, pour vivre cette année d'abondance et de célébration. Le Seigneur nous parle de bonnes œuvres cette année. Oui, la Bible déclare, faites en sorte d'exceller aussi dans cette œuvre de bienfaisance. Selon la Bible de 2 Corinthiens, chapitre 8, au verset 7. Bienfaisance, cette année, excellons, bien-aimés, dans ces œuvres de bienfaisance. Alléluia. Sers encore le Seigneur comme tu n'as jamais servi. Oui, la Bible déclare, il y a des plaisirs à donner qu'à recevoir. Donne encore sans colère. Donne encore, partage. Excelle encore dans l'œuvre de l'Éternel. Sers encore les dieux glorieux, les dieux puissants. Alléluia, alléluia. Et c'est là sans mativie. Servons-les avec amour, tout simplement. Et nous vivrons cette année d'abondance et de célébration. Alléluia. Alléluia, alléluia. Bien-aimé, l'année dernière, plutôt, Dieu t'a donné selon tes besoins. Il t'a donné selon tes besoins, tu as payé juste tes charges et tu t'es retrouvé avec plus rien dans tes mains. Amen. Parce que la Bible nous dit dans le livre de Philippiens 4, Dieu connaît nos besoins. Dieu connaît tous nos besoins. Et en 2024, l'année dernière, Dieu t'a donné peut-être selon tes besoins. Amen. Mais cette année 2025, Dieu veut te remplir d'abondance. Dieu veut te donner au-delà de tes besoins. Amen. Mais bien aimé, il faut exceller dans les œuvres de la lumière, bien aimé. Amen. Comme nous dit la parole de Dieu dans le livre de Matthieu 25, 23, on va lire cette parole. Amen. La Bible nous dit dans le livre de Matthieu 25, 23, on va lire cette parole, la parole de Dieu n'est que vie et esprit. Amen. On va lire la parole de Dieu dans le livre de Matthieu 25, si vous avez vraiment vos Bibles. Amen. Et vous invitez à l'ouvrir pour la gloire de Dieu. Amen. Dans le livre de Matthieu 25, 23, la parole de Dieu nous dit, il est écrit, je lis au nom de Jésus-Christ, son maître lui dit, c'est bien bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu des choses. Je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître bien-aimé. Bien-aimé, excellons dans les œuvres de la lumière pour vivre une année d'abondance et de célébration pour la gloire de Dieu bien-aimé. Amen. Pour que tu ne sois plus que dans les revenus qui finissent dans tes besoins, dans les revenus où tu payes tes factures, dans les revenus où tu achètes à manger et il ne te reste plus rien, il n'y a plus d'économie. Mais le Seigneur est tellement bon. Cette année 2025, il a résolu par sa bonté de nous donner une quantité supérieure. Amen. De nous donner au-delà de nos besoins bien-aimés. Mais il faut exceller dans les œuvres de la lumière bien-aimée. Comme nous dit la parole de Dieu dans le livre de Matthieu 25, 23. Ce que tu fais est bon, fais-le encore davantage. Amen. Ce que tu fais est bien, fais-le encore davantage, bien-aimé. Pour vivre une année d'abondance et de célébration, bien-aimé. Le Seigneur est tellement bon, il est merveilleux. La parole de Dieu nous dit aussi dans le livre des psaumes, on va lire cette parole. Dans le livre des psaumes, la Bible nous dit, je vais lire la parole de Dieu, dans le livre des psaumes 72, si vous avez vraiment vos Bibles, pourquoi ne pas l'ouvrir pour la gloire de Dieu? On va lire cette parole. Dans le livre des psaumes 72, la Bible nous dit, il est écrit dans la parole de Dieu, psaume 112, 17, j'ai lu au nom de Jésus. Amen. Donc, je commence par le verset 12. Amen. La Bible nous dit, car il délivrera les pauvres qui crient et les malheureux qui n'ont point d'aide, bien-aimé. 13. Il aura pitié du misérable et de l'indigent, et il sauvera la vie des pauvres. 14. Il les affranchira de l'oppression et de la violence, et leur sang aura du prix à ses yeux. Ils vivront et lui donneront de l'or des sabbats. Ils prieront pour lui sans cesse. Ils les béniront chaque
chaque jour. Amen. Les blés abonderont dans les pays, au sommet des montagnes. Amen. Et leurs épis s'agiteront comme les arbres du Liban. Les hommes fleuriront dans les villes comme l'herbe de la terre bien-aimée. Amen. Bien-aimé, regarde un peu ce que Dieu fera dans ta vie, mon frère. Regarde un peu ce que Dieu fera dans ta vie, ma sœur. Lorsque tu vas exceller dans les œuvres de la lumière, bien-aimé. Amen. Dieu te donnera en abondance. Amen, amen. Et toi, tu vas juste préparer tes pas de célébration, bien-aimé. Alléluia. Car Dieu est bon, Dieu est merveilleux. Amen. Il nous a accordé une nouvelle année. Il nous a aussi accordé d'autres bénédictions. Il nous a accordé d'autres choses si merveilleuses, bien-aimé. Alléluia. Car Dieu est bon et merveilleux. Amen. Bien-aimé, excelle dans les œuvres de la lumière. Alléluia. Fais encore du bien. Sois là pour unir et non pour diviser. Et Dieu t'accordera une année d'abondance et de célébration, car Dieu est tellement fidèle, bien-aimé. Alléluia, il est fidèle, c'est Dieu, bien-aimé. Nous avons proclamé 2025, l'année de l'abondance et des célébrations. Alléluia. Oui, nous avons vu l'épître de 2 Corinthiens chapitre 8 au verset 7. Oui, le Seigneur nous veut en excellence. Il veut que nous puissions exceller. Oui, bien-aimé, exceller. Alléluia. Le Seigneur nous veut en excellence cette année 2025 pour que nous puissions vivre cette année d'abondance, bien-aimé. Abondance, et cela dans toutes les sphères de notre vie, tant spirituelle, tant physique, partout dans nos mariages, dans nos projets de société, dans nos ministères, dans les séquiliers, partout. Oui, le Seigneur nous veut en abondance. Alléluia. Et c'est là, il faudrait exceller dans les œuvres des lumières. Oui, je disais au début ici, nous avons vu des gens qui ont excellé en 2024 et pendant les années. Ils ont excellé, mais dans le fétichisme. Ils ont eu beaucoup d'argent, beaucoup d'abondance, ils ont construit des maisons. Mais ces gens-là étaient toujours derrière les hommes de Dieu, pour bénir les hommes de Dieu, soutenir les ministères, pour justement prendre l'honneur. L'honneur revient à eux et non à Dieu. Vous voyez? Donc, cette année, le Seigneur nous veut exceller dans la lumière. Oui, que la gloire revienne à lui. Que toute la gloire revienne à lui. Que nous excellions dans la vérité de la lumière. Non dans les fraudes. Non dans les codes, dans les fétichismes. Non dans les systèmes que les hommes peuvent aller chercher dans les histoires obscures. Mais le Seigneur nous veut d'exceller dans les œuvres des lumières. C'est ainsi que la Bible nous parle dans le livre de 2 Corinthiens 8-7, de même que vous excellez en toutes choses, en foi. Il faut exceller dans la vie de foi. Il faut exceller en parole, en connaissance, en zèle, en amour, la Bible déclare. Et la Bible dit, faites en sorte d'exceller aussi dans cette œuvre de bienfaisance. Servez Dieu dans toute simplicité. Alléluia. Alléluia. Oui, bien-aimés. Nous voyons encore l'épître de 3 Jean chapitre 1 au verset 2 que nous connaissons bien, que nous aimons bien. Je nous invite à voir encore, à revisiter encore cet épître. 3 Jean chapitre 1 au verset 2, la Bible déclare, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Le Seigneur, nous a prédestinés à être semblables au Fils. Donc, nos âmes, déjà dans l'éternité, sont prospères. C'est ainsi que la Bible déclare dans le livre d'Éphésiens chapitre 1. Il nous a bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes en Christ. Nos âmes sont, au vu de Dieu, déjà prospères. Mais il nous reste seulement à manifester cela. Alléluia! C'est comme la Bible déclare dans le livre de Romains. La création attend attend d'ardeur la révélation du Fils de Dieu. Il nous reste seulement à révéler qui nous sommes en vrai, à révéler la gloire qu'il a mis à nous. Alléluia. C'est ainsi que le Seigneur nous appelle d'exceller dans les œuvres de lumière cette année, bien-aimés. Oui, exceller comme l'état de ton âme prospère, comme cela déjà prospère, il faudrait que nous excellons dans les œuvres des lumières. Alléluia. Alléluia. Dieu est bon. Et merveilleux, bien-aimé. Amen. Le Seigneur connaît tous nos besoins.
Mais il y a des moments où Dieu nous donne que selon nos besoins. Il y a des moments Amen. où Dieu nous donne que selon nos besoins, bien-aimés. Mais cette année, Dieu a résolu de nous donner au-delà de nos besoins. Alléluia. Il a résolu de te donner, mon frère, au-delà de tes besoins. Amen. Dieu a résolu, ma soeur, de te donner au-delà de tes besoins, bien-aimés. Car c'est une année de l'abondance et de célébration. Le Seigneur est tellement bon. La Bible nous dit, Dieu siège au milieu de la louange. C'est que Dieu attend de nous que nous les célébrons. Lorsque Dieu nous bénit, la célébration coule d'elle-même, bien-aimé. Amen. Le Seigneur veut tellement te faire du bien, mais il veut que tu puisses exceller. Amen. Dans les œuvres de la lumière. Amen. L'année dernière, on a proclamé, c'était l'année des renoncements. Des renoncements et des repos, bien-aimés. Et cette année, c'est une année de l'abondance et de célébration. Amen. Car tu n'as plus à te dépouiller. Mais tu as juste besoin d'être revêtu. Oh, amen, amen, amen. D'être revêtu de Christ. Alléluia. D'être revêtu de l'abondance de Christ. D'être revêtu, bien-aimé. Mais pour cela, il faut exceller. Alléluia. Dans les œuvres de la lumière. Amen. Car nous ne sommes pas les enfants du ténèbre, la Bible nous dit. Alléluia. Mais nous sommes de la lumière, bien-aimé. Amen. Dieu veut tellement te faire du bien cette année. Il veut que tu ne vis plus avec une somme qui finit qu'à tes besoins. Mais Dieu veut te donner au-delà. Amen. Tu puisses même épargner pour le futur, l'avenir de tes enfants. Amen. Tu puisses même mettre de côté, faire des économies. Amen. C'est ça que Dieu veut faire cette année dans ta vie, mon frère, dans ta vie, ma soeur. Excelle juste dans les œuvres de lumière, bien-aimée. C'est de cela qu'il s'agit. Le Seigneur est tellement bon, il est merveilleux. Il est merveilleux, c'est Dieu. Il est au-dessus de tout et Amen. il veut tellement nous faire du bien. Alléluia. Alléluia. Nous avons déclaré l'année 2025, année de l'abondance et des célébrations. C'est ainsi que le Seigneur nous veut exceller dans les œuvres de lumière, de sortir de toutes œuvres qui sont infructueuses. Oui, tous les œuvres infructueuses des ténèbres, de sortir de cela. Oui, d'abandonner tous ces chemins, de tourner, de tout abandonner, de tout ce qui est... de la lumière qui est Christ. Alléluia. C'est ça, le Seigneur nous appelle d'exceller. Il veut notre bien. Il veut que cette année, nous puissions vivre l'abondance et des célébrations. Oui. Alléluia, le Seigneur est merveilleux, bien-aimé, c'est de cela qu'il s'agit. Donc nous avons tous déclaré cela et nous voulons le vivre, bien-aimé. C'est ainsi que je nous invite pour finir de lire le livre de Colossiens chapitre 3 au verset 16. La Bible déclare que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns aux autres. Alléluia. Alléluia. C'est ce que le Seigneur veut cette année, que nous nous habitions à méditer, que nous vraiment nous plongeons notre regard dans les Écritures, dans la vie des prières, pour que nous puissions exceller, pour que nous puissions vivre cette année d'abondance, que nous allions encore en abondance à la vie de la foi, en parole, en connaissance, en zèle. Et cela à tous égards, et dans notre amour, et nous puissions vivre cette année de l'abondance et de célébration. Alléluia. Le Seigneur veut que la parole habite abondamment. Instruisons-nous les uns les autres, exhortons-nous les uns les autres, la Bible déclare, et en toute sagesse par des psaumes, par des hymnes, Alléluia. par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs sous l'inspiration des grâces. C'est de cela qu'il s'agit. Et nous allons voir l'abondance cette année. Nous allons faire monter nos célébrations à ces dieux glorieux. À Dieu, soyez Alléluia. de Christ, soyez consacrés pour Christ. Alléluia. Soyez scellés en Christ. Alléluia. Le Seigneur est bon et merveilleux. Merveilleux. Soyez abondamment bénis. Soyez abondamment bénis. Nous allons nous retrouver très prochainement, oui, dans cette série d'enseignements que le Seigneur va nous donner.
Nous sommes là, nous sommes le ministère Jésus-Christ, Dieu de gloire. Dieu de gloire. Vous pouvez nous suivre sur YouTube. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube Jésus-Christ, Dieu de gloire. Oui, nous suivre sur Facebook, Instagram, pourquoi pas. Nous sommes là pour servir à la cause du royaume de notre Seigneur Jésus-Christ. Soyez bénis, ciao, ciao. Bénis. Nous allons nous retrouver très prochainement. Et bonne année. Bonne année. Alléluia.